Sur la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République de la convivialité, à cet effet, la première dame, Hadjia Hadiza Bazoum, a offert hier soir un dîner de gala à l'honneur de ce sort hôte de marque venu des pays voisins et de 8 régions du Niger. Détail dans un instant. L'investiture du président Bazoum Mohamed a été également célébrée dans la joie et l'allégresse sur l'ensemble du territoire national. Écho de Maradi dans un instant. Cérémonie de réception officielle ce matin d'un don alimentaire de riz japonais d'un montant d'1,5 milliard de francs CFA, un don réceptionné par le ministère du Commerce. Mesdames et messieurs, bonsoir. La météo prévoit pour la matinée de demain un renforcement des vents en surface accompagné de soulèvement de poussière sur la bande sud du pays. Cela dit, après la cérémonie officielle d'investiture, le président Bazoum Mohamed s'est résolument engagé à accomplir ses fonctions régaliennes. A noté déjà 2 audiences à son agenda ce matin. Le président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed, s'est entretenu avec son homologue comorien Azaliou Assoumani, qui dit avoir encouragé et souhaité bonne chance au nouveau président. C'est une visite de fraternité, de courtoisie, d'amitié. Bon, j'ai participé hier à l'investiture, qui est une très belle réussite, une cérémonie très bien préparée, bien organisée dans le fond et la forme. J'étais venu aujourd'hui lui souhaiter bonne chance et surtout lui remercier de l'accueil chaleureux, fraternel qu'on a eu et de toutes les mesures qui ont été prises pour faciliter notre séjour ici. En tout cas, ce n'est pas le premier, c'est la 3e fois que je viens ici. Donc, pour lui dire que la relation entre les Comores et le Niger, ça va continuer. Et la relation fraternelle que j'ai eue avec son prédécesseur, Mamadou Issoufou, ça va continuer. Et qu'ensemble, on va agir pour l'intérêt des deux peuples, le peuple comorien et le peuple nigérien. Le président de la République, chef de l'État, a par ailleurs reçu le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, qui a assisté hier à la cérémonie de son investiture. Il faut dire qu'au terme d'une journée chargée en émotions, marquée par la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président de la République, il fallait un peu de réconfort et de convivialité. À cet effet, la première dame Hadjia Hadiza Bazoum a offert hier soir un dîner de gala à l'honneur de ce sort hôte de marque venu des pays voisins et des 8 régions du Niger pour marquer de leur présence la cérémonie d'investiture du président de la République Bazoum Mohamed. C'était également en présence de la première dame des îles Comores, les temps forts de ce dîner avec Rahilat Chebou et Hassan Moussa. C'est dans une ambiance festive, empreinte de chaleur, de convivialité, de communion de cœur que s'est déroulé ce dîner de gala offert par la première dame Hadjia Hadiza Bazoum à ses hôtes venus des 8 régions du Niger et des pays voisins. De vaillantes femmes engagées dans la politique qui ont tenu à saluer le courage de la première dame et aussi présenter leurs félicitations, remerciements et reconnaissance au président Mohamed Bazoum et à son prédécesseur, le président sortant Issoufou Mahamadou. Je vais vous demander d'applaudir Madame Bazoum, que je connais depuis un certain temps et qui est toujours restée la même. Et vraiment, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour la féliciter son époux et aussi le président sortant, Mamadou Issoufou. C'est un bel exemple pour l'Afrique, une alternance de ce genre et la première au Niger. Je souhaite que tous nos présidents de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique qui se disent des démocrates, puissent prendre l'exemple du président Mamadou Issoufou. Bazoum, c'est un homme intégrateur, c'est un homme africain. Il n'est pas pour le Niger seulement. Nous allons demander aux Nigériennes, aux Nigériens de laisser Bazoum travailler pour l'Afrique, pour la sous-région. Et vous avez entendu aujourd'hui, il a
il a beaucoup parlé du Mali, l'insécurité au Mali, les difficultés que le Niger a par rapport à cette gestion de l'insécurité. Je ne terminerai pas sans parler de notre bon président, notre beau président, le président des femmes, son Excellence Mahamadou Issoufi. Et nous savons qu'il n'y a aucun doute que Bazoum va reprendre le flambeau, il va reprendre le relais là où Mahamadou Issoufi l'a laissé. Cette soirée riche en couleurs agrémentée par des prestations d'artistes du Niger et des pays amis a mis en exergue la diversité culturelle de notre pays. En organisant ce cadre de retrouvailles, la première dame entend témoigner sa reconnaissance à toutes ses sœurs nigériennes qui se sont investies corps et âme pour une participation massive au cours des échéances électorales passées. On sait que les femmes ont pris conscience qu'elles ont un rôle à jouer, pas seulement dans la politique, mais dans la vie tout court. Et compte tenu de tout ce que nous avons vécu, c'est que les femmes doivent vraiment redoubler d'ardeur et le combat leur revient. Parce que vous savez que la femme est au centre de tout. Notez que pour joindre l'utile à l'agréable, les convives à cette soirée ont eu droit à une exposition d'une tente typiquement nomade avec tout son confort. Nous reviendrons sur les autres aspects liés à l'investiture du président Bazoum dans un instant. Le temps de signaler la cérémonie de réception officielle ce matin du don alimentaire de riz KR du gouvernement japonais au peuple nigérien d'un montant de plus d'1,5 milliard de francs CFA. Ce don de 4200 tonnes de riz a été réceptionné par le directeur de cabinet du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé. Le compte rendu avec Maria Madakou et Silman Wali. Fruit de la coopération de longue date qu'entretiennent le Niger et le Japon, ce don de 4200 tonnes de riz s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la politique de coopération du Japon vis-à-vis de la République du Niger. Une politique à travers laquelle le Japon a défini l'appui à la réduction de la pauvreté comme priorité afin de promouvoir la paix et la stabilité au Niger et dans la zone sahélienne. Ceci à travers l'amélioration de l'accès et de la qualité dans le domaine éducatif, l'atteinte de la sécurité alimentaire grâce au développement rural et l'appui à la paix et à la stabilité dans le Sahel. Il me paraît important de souligner que l'assistance alimentaire a deux effets principaux. D'une part, elle permet de soulager directement les populations touchées par pénurie alimentaire à travers la fourniture de riz à prix abordable. Et d'autre part, de pouvoir financer des projets du gouvernement dans le cadre du développement économique et social du pays à travers les fonds de contrepartie issus de la vente du riz. J'aimerais pouvoir compter sur la collaboration et la coopération de toutes les parties concernées afin que le riz fourni dans le cadre de ce don du gouvernement du Japon parvienne le plus rapidement possible aux populations nigériennes. Ainsi, en réceptionnant ce don stocké actuellement dans les magasins OPVN de Niamey et de Konni, le directeur de cabinet du ministre du Commerce n'a pas manqué de rassurer l'ambassadeur quant à la bonne utilisation qui sera faite des fonds issus de la vente du riz. Je profite de cette occasion pour vous rassurer que conformément aux engagements pris par le gouvernement du Niger dans le cadre de cette coopération, tous les fonds issus de la vente de ce riz seront intégralement versés dans le fonds de contrepartie KR. Il est important aussi de rappeler que l'utilisation des différents fonds KR antérieurs a permis au gouvernement du Niger de faire face à plusieurs situations d'urgence au cours de ces dernières années. Dans le même cadre, il est important de souligner que tout récemment, le gouvernement du Niger a obtenu l'approbation du gouvernement du Japon pour l'utilisation de 2 937 198 297 francs CFA sur les fonds de contrepartie qui ont permis la reconstitution de la réserve alimentaire stratégique
de 5001 tonnes évaluées à 1,530 milliard de francs CFA. Le renforcement des capacités du parc automobile de l'OPVN à 821 millions de francs CFA. Le renforcement des capacités de production de 3 usines de transformation de riz paddy à 586 198 297 francs CFA. Aussi, compte tenu de l'utilisation judicieuse faite de ce fonds, le directeur de cabinet du ministre du Commerce a tenu à transmettre les sincères remerciements du Niger et de son peuple à la République sœur du Japon. Et puis les anciens chercheurs des universités publiques du Niger étaient en formation pendant 5 jours à Niamey, une formation initiée par la CEDEAO, le ministère de l'Enseignement supérieur, pour outiller les participants sur les gestions de projets de recherche et de la rédaction scientifique. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur qui a présidé la cérémonie de clôture d'État avec Loli Moutari Menassara et Sadouaïn Ali. Durant 5 jours, ces enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur ont été formés sur la gestion des projets de recherche et la rédaction scientifique. Une session de formation co-organisée par la CEDEAO et la Direction générale de la recherche et de l'innovation via le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Les acquis de votre formation sur la rédaction scientifique et la gestion des projets doivent être consolidés afin de vous rendre plus compétitifs et mieux armés pour répondre aux attentes sociétales en matière de valorisation des résultats de la recherche. Les résultats de cette formation devront être des produits accessibles à la communauté scientifique et à tous les acteurs publics et privés. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation se déploiera à soutenir la recherche sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Après de riches présentations, des discussions entre les formateurs et les participants, ces universitaires ont, à travers un communiqué final, dressé le bilan de 5 jours de travaux avec des recommandations. À l'endroit de la CEDEAO, prévoir une plus grande implication des sciences sociales dans le programme et projets de la CEDEAO. Multiplier ces initiatives de renforcement des capacités du personnel des universités publiques et privées et instituts de recherche sur des thématiques en lien avec la gestion, le suivi et l'évaluation des projets. Contribuer à la mise en relation des chercheurs africains, francophones, lusophones et anglophones pour la constitution des équipes de recherche du programme d'appui à la recherche et à l'innovation Paris de la CEDEAO. À l'endroit du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Niger, créer une structure dédiée à la formation et au renforcement des capacités des enseignants chercheurs et chercheurs en écriture scientifique et en rédaction des projets. Prévoir une enveloppe budgétaire spécifiquement dédiée à la formation et au renforcement des capacités des enseignants chercheurs et chercheurs du Niger. Renforcer les capacités des enseignants chercheurs et chercheurs du Niger en gestion administrative et en management des projets. Pour le professeur Abdoulaye Maga, directeur éducation, sciences et culture à la CEDEAO, son département est en train de créer toutes les conditions pour l'atteinte des objectifs à lui assignés. La CEDEAO, d'une manière générale, a le potentiel d'être pionnière dans la marche vers cette Afrique que nous voulons. Il ne tient qu'à nous tous d'assurer la réussite de ce parcours. Tout comme il n'y a pas de marche sans effort, nos peuples ne peuvent pas conquérir la science sans effort. Et le premier de ces efforts est le renforcement des capacités de ces acteurs. Et le second effort, c'est l'aspect financier. Juste après la motion de remerciement à l'endroit de la CEDEAO et au gouvernement par les participants, ils ont reçu des attestations de participation. Au terme de la cérémonie de clôture, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur a exhorté les participants à restituer la formation auprès de leurs collègues une fois de retour dans leurs universités respectives. Autre rencontre thématique, la Maison de la Presse a servi de cadre ce matin pour l'Union de la presse francophone en partenariat avec l'UNESCO à l'organisation d'un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités de médias sur le thème «
Impact de la Covid-19 sur la mobilité transfrontalière des migrants. C'est le secrétaire général du ministère de la Communication qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le point avec Gérard Blaziz et Inouas Alissad. Une vingtaine de journalistes de la presse publique et privée des régions de Niamey, Agadez, Zender, Maradi, Tawa et Dosso et autant d'étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC participent à cet atelier national de sensibilisation et de renforcement des capacités des médias initié par l'Union de la presse francophone UPF section du Niger dans le cadre du partenariat qui la lie avec l'UNESCO. Cette rencontre a pour thème impact de la Covid-19 sur la mobilité transfrontalière des migrants. Le présent atelier est le fruit d'un partenariat entre l'Union internationale de la presse francophone et l'UNESCO, conformément aux 47e assises de la presse francophone tenues en terre arménienne sur les thèmes médias et migration. Pour rappel, les assises d'Arménie ont abouti à plusieurs avancées majeures dans la production par l'Union de la presse francophone internationale des manuels sur le traitement médiatique des questions liées aux migrations et l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des médias dans ce domaine. Ce plan de formation s'inscrit dans un prolongement d'un partenariat avec l'UNESCO, qui est un partenaire stratégique de la presse francophone, ciblant 4 pays prioritaires, à savoir le Maroc, la Tunisie, le Liban et le Niger. D'où la tenue du présent atelier de renforcement de capacités des journalistes pour apporter une réponse adéquate aux besoins d'accompagnement professionnel des médias pour un meilleur traitement de l'information sur la question de la migration au Niger. Les autorités du Niger, pays qui accueille des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne, candidats à la migration vers l'Europe et en raison de la situation sécuritaire, ne peuvent que se réjouir d'une telle initiative. Les médias dont la mission est d'informer, éduquer et sensibiliser jouent, comme vous le savez, un rôle important dans la gestion de la Covid-19, d'une manière générale et particulièrement au niveau des migrants qui ont besoin d'être informés sur les droits relatifs à la mobilité transfrontalière et de connaître leur statut en fonction des régions. Cet atelier de renforcement des capacités vient donc à point nommé dans ce contexte particulier où les journalistes doivent jouer leur partition pour informer régulièrement les migrants constamment exposés à la désinformation ou même à la sous-information. C'est pourquoi je voudrais encore une fois, au nom du ministre de la Communication, saluer les efforts de l'Union internationale de la presse francophone au Niger pour l'organisation de cette formation fort utile qui vient en appui aux efforts du gouvernement dans la recherche de solutions durables et efficaces pour une meilleure riposte à la Covid-19 au niveau des communautés frontalières. Il faut noter que l'UPF, qui a comme président Ousmane Dambaji pour la section Niger, est la plus ancienne association francophone de journalistes, organisation internationale non gouvernementale, fondée en 1950 à Paris, considérée comme constituant l'un des premiers pas concrets de la francophonie. Elle regroupe aujourd'hui près de 4000 journalistes répartis dans 110 sections, pays ou régions du monde. Covid a expliqué aux médias mes journées de vaccination anti-Covid. Ce matin, l'association des chefs traditionnels à Niamey étaient en effet nombreux à avoir reçu leur première dose de vaccin, une façon d'apporter leur soutien dans la lutte contre cette pandémie. Précision avec Oumou Jemila Moudenshour et Boubacar Maramega. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, s'est engagé dans la phase la plus importante de la lutte contre la Covid-19. En effet, depuis le 29 mars dernier, la population a commencé à bénéficier de la vaccination contre cette pandémie. Et l'exemple a été donné par les plus hautes autorités. Aujourd'hui encore, ce sont les autorités coutumières, personnalités dont les voix portent, qui ont décidé de donner l'exemple. Nous sommes en plein dans la lutte contre le Covid parce que la maladie continue, comme on dit, les virus continuent à circuler au niveau pays et nous avons tenu à ce que la chefferie traditionnelle, dont vous savez la portée, justement nous appuie par rapport à cette lutte. Et vous avez remarqué avec nous, vraiment les chefs ont contribué énormément en matière de santé. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble où vous avez remarqué que certains se sont fait vacciner et ont témoigné
parce que la population a besoin de se rassurer. Lorsque vous voyez votre chef se faire vacciner et faire appel pour que vous-même vous fassiez vacciner, je pense que le message va porter plus loin. Un geste simple, mais qui fait effet d'un appel à une conscientisation de la population. Le coronavirus existe. Ça existe, bel et bien existe. Il faut que tout un chacun prenne en tout cas conscience que cette maladie est là, existe au Niger et partout dans le monde. Vous avez vu, en tout cas nous-mêmes, on vient d'être donc vaccinés. Donc, il faut que tout le monde prenne en tout cas exemple comme nous, venir se vacciner et aussi voir, informer en tout cas surtout les personnes âgées. À partir de 60 ans, il faut que tout le monde passe pour prendre en tout cas le vaccin du coronavirus. Alors je lance un appel à toute la population de venir se vacciner et de prendre conscience que le coronavirus existe. À l'heure actuelle, c'est au total 400 000 doses de vaccins chinois et 25 000 doses de vaccins indiens que le Niger est en train d'utiliser. L'État continue à déployer des efforts pour l'acquisition d'autres doses en vue de vacciner une grande partie des Nigériens. Parlons tendance Covid, justement, les résultats des examens virologiques de ce jour 3 avril 2021 se présentent comme suit. 5 cas positifs chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage sur 460 tests réalisés à la Covid-19, dont 1 de sexe féminin, 4 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit: 2 au niveau de la région de Niamey, 3 au niveau de la région de Zender. Aucun décès enregistré. À ce jour, sur 91 293 personnes testées, 5 033 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 695 guéris, 188 décès, 150 cas actifs, 14 en hospitalisation, dont 0 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage de mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, fin de l'atelier national d'analyse du plan ECHU 2013-2020 avec les 20 champions planification familiale à partir de l'outil TRP, l'outil d'évaluation initiative de l'ONG NES soutenu par Pathfinder International. La cérémonie de clôture a eu lieu cet après-midi à Niamey d'État avec Jocelyne Amoussou et Tijani Ibrahim. Ces 20 jeunes des 8 régions du Niger, champions de la planification familiale, ont analysé 5 jours durant le plan ECHU 2013-2020 en matière de planification familiale du ministère de la Santé publique. Une analyse basée sur l'outil TARP, outil adapté pour l'évaluation des activités des jeunes dans la planification familiale. Il ressort de ces analyses que les insuffisances dans la programmation des activités des jeunes contenues dans le PANB 2013-2020 ont été prises en compte dans les plans opérationnels 2018 et 2019. Les 12 activités centrées sur les jeunes et le budget qui sont consacrés sont assez insuffisants. Analyse suivie d'engagement et de recommandations à l'endroit des différents acteurs. Nous nous engageons à élaborer une feuille de route pour la restitution des acquis sur l'outil TARP au niveau régional, élaborer une feuille de route pour l'implication des jeunes dans la mise en œuvre du nouveau plan opérationnel post-2021, organiser des ateliers d'analyse et d'évaluation du plan SAGE et du plan stratégique de prévention des grossesses en milieu scolaire à l'endroit du ministère de la Santé publique et des partenaires techniques et financiers, appuyer financièrement et techniquement les jeunes champions PF, mettre en place un mécanisme pour faciliter la coordination entre les cadres des ministères et les jeunes. Les co-organisateurs, notamment l'ONG NES et Pathfinder International, se disent satisfaits du travail abattu par ces jeunes. Vous l'avez si bien dit ici, au-delà des activités et des remarques qui ont été faites dans le plan global, ces actions destinées aux jeunes ont été prises en compte
dans les plans opérationnels 2018 et 2019. C'est le lieu ici de remercier la DPF pour la prise en compte des soucis des jeunes champions PF que vous êtes. Il y a eu des progrès importants qui ont été faits pour la prise en compte des besoins des jeunes et on va se féliciter tous pour ça, nous, acteurs pays, et en premier le ministère de la Santé, en espérant, comme les jeunes l'ont souhaité, que pour la phase post-2020, encore plus de besoins des jeunes seront pris en compte et surtout avec et pour les jeunes. Pour le directeur de la planification familiale, c'est un apport considérable, surtout pour l'élaboration du plan de planification familiale 2021. Ce que j'ai entendu me réconforte beaucoup, parce que je vois que vous avez effectivement analysé notre plan PF 2013-2020 et vous avez su faire la part des choses. Je voudrais parler ici des questions ou des activités directement orientées vers les jeunes. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que notre pays, le Niger, est dans un cadre de pratique de la planification familiale au niveau régional, mais également au niveau global. Et cette question des jeunes est extrêmement importante au plus haut niveau. Les plus hautes autorités de notre pays accordent une importance particulière. Une rencontre qui lance par ailleurs le démarrage du projet Impact 2 Liptako, financé par le Royaume des Pays-Bas. Un projet d'amélioration des indicateurs de santé de la reproduction et de la planification familiale qui durera 6 mois. Actualité à l'intérieur du pays à présent, lancement officiel hier de la région de Zender de l'opération de distribution ciblée des vivres aux victimes des inondations au titre de l'année 2020 de la région de Zender. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie d'État avec Kassoumotari Abdrahman Mazou. C'est le village de Dogonchouri, dans le 4e arrondissement communal de la ville de Zander, qui a servi de cadre à cette importante cérémonie. Une cérémonie officielle et très significative qui consacre ainsi le lancement de l'opération de distribution gratuite ciblée des vivres au profit des populations sinistrées des inondations au titre de l'année 2020 dans la région de Zander. Occasion saisie par le secrétaire général de la région, Harou Maman, qui présidait la cérémonie pour remercier les autorités de la 7e République et nos partenaires au développement pour ce geste humanitaire et salutaire. Vous le savez, les aléas climatiques aujourd'hui impactent beaucoup la vie, en tout cas des Nigériens. Le pays est un pays sahélien, le Niger est un pays sahélien. Et à ce titre-là, depuis en tout cas une trentaine d'années, ce pays est confronté effectivement à la récurrence, en tout cas, de crises et de catastrophes naturelles. À défaut de pouvoir empêcher la survenue de ces catastrophes-là, le gouvernement a mis en place, en tout cas, une stratégie qui a consisté à élaborer un plan d'urgence pour apporter des réponses à ce genre de situation. Et dans ce cadre-là, avec le concours de ses partenaires, donc chaque année, il est prévu quand même dans la mise en œuvre de ce plan d'urgence-là, la mobilisation d'un certain nombre donc, de ressources pour venir en aide aux populations sinistrées. Et c'est dans ce cadre-là qu'au titre de l'année 2020, le gouvernement a contribué à mobiliser en tout cas 223 tonnes, en tout cas pour ce qui concerne cette opération-là, pour venir en aide aux populations de la région des Anders. C'est ainsi que donc, la commune 4, plus précisément le village de Dogonchouri, a été choisi pour abriter ce lancement-là. Auparavant, le maire de la commune 4 de Zander s'est dit réjoui de cette opération. Amadou Tijani El Assadi a tenu à souligner que toutes les dispositions ont été prises au niveau du 4e arrondissement communal, dont la en charge pour un bon déroulement de cette opération. Et puis lancement à Dosso de la campagne de sensibilisation d'éveil entrepreneurial des jeunes scolaires et déscolarisés de la région de Dosso, initiée par le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger. Le point avec Rachida Nawada et Nafiolage.
Cette campagne de sensibilisation d'éveil entrepreneurial au profit des jeunes scolaires et déscolarisés s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Elle est en fait une des politiques de l'État visant à inclure dans le curricula de l'encadrement l'enseignement de l'entrepreneuriat de la base au niveau supérieur. Conscient du rôle économique et social des entreprises dans un pays, les autorités nigériennes ont élaboré plusieurs programmes de promotion du secteur privé. Les entreprises constituent l'essentiel des éléments créateurs de richesses et donc génératrices d'emplois et de revenus très importants. Au Niger, plusieurs programmes d'insertion des jeunes dans la vie économique et sociale ont été initiés et mis en œuvre. La présente activité est une initiative du RESAEN, Réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger, rendu possible grâce au concours financier de l'ambassade de France. Cette motivation qui nous a conduit à réunir aujourd'hui les étudiants pour les sensibiliser sur la vision de l'État qui est de développer le secteur privé à travers la culture entrepreneuriale. C'est pourquoi nous avons ciblé les étudiants, les scolaires, afin qu'ils puissent s'enquérir de l'effort que l'État est en train de déployer, afin que les scolaires puissent se prendre en charge. Du moment où les scolaires constituent la majeure partie de la population et ils ont l'assistance grise, c'est à eux de pouvoir développer le secteur afin que le pays soit émergent. La jeunesse est vraiment au chômage. Et très souvent, c'est parce que la jeunesse s'attarde sur le fait qu'il n'y a pas de recrutement, le gouvernement ne recrute pas. Et après leur diplôme, les jeunes, ils s'assoient sur la fade à boire du thé. Moi, je dis que vraiment, on n'a pas que ça à faire. On peut vraiment se débrouiller, on peut se chercher et l'entrepreneuriat, c'est le meilleur levier pour vraiment le développement de notre pays. Retenez que le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, RESAEN, a pour vision d'accompagner 30 000 jeunes entrepreneurs par des formations, coaching et incubation afin de lutter contre le chômage au Niger. Sur un tout autre registre, à Zender, la confrérie du Tijani a organisé vendredi dernier une rencontre annuelle d'invocation appelée Zikri pour implorer la clémence de Dieu. C'était en présence de plusieurs oulémas de la place. Le détail avec Mamadou Chilo Abderrahmane Mazou. Implorer la clémence de Dieu afin qu'il descende la paix, la quiétude sociale et un hivernage fécond au Niger, tels sont les objectifs assignés à cette grande rencontre qui a vu la présence de plusieurs marabouts, oulémas et plusieurs fidèles musulmans. Une retrouvaille qui a permis aux participants de procéder à des incantations dans la joie et la communion de cœur et d'esprit avec une seule idée: il n'y a de divinité qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed est son prophète, paix et salut sur lui et sa famille, tout en demandant son pardon. Au terme de cette séance de zikiri, une fatiha a été dite pour la paix, en implorant Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il assiste le Niger dans ses efforts de développement, en particulier dans le domaine sécuritaire. Ça tombe à point nommé, donc c'est vraiment l'occasion pour implorer Allah le Tout-Puissant, parce que nous tous Nigériens, nous avons besoin de cette paix et de cette sérénité dans notre pays. Donc nous allons profiter pour implorer Allah le Tout-Puissant pour qu'il nous préserve de tout mal et qu'il descende vraiment la paix et la sérénité sur notre pays. C'est une rencontre qui se tient annuellement et qui regroupe donc les disciples de cette confrérie pour procéder à un dhikr régional, mais qui s'étend de plus en plus pour que ça soit au-delà même de la région. Donc c'est un zikr qui est organisé par les disciples de cette confrérie de la Tijania, couplé aussi au Maulid de Cheikh Brahim Niass radiyallahu anhu. Donc c'est l'occasion aussi de dresser un aperçu sommaire de ce soir pour que ça serve de l'exemple à la bonne génération, toute sa contribution donc à l'essor de l'islam. C'est aussi une rencontre à laquelle donc, ces disciples de la confrérie profitent pour implorer Allah le Tout-Puissant pour qu'il descende la paix et la miséricorde vraiment dans notre pays. Une rencontre qui répond à l'appel des plus hautes autorités de ces pays pour la consolidation de la paix, la concorde, l'union, la solidarité et l'entraide, gage de tout développement.
Retour à Niamey pour signaler la tenue ce matin de l'Assemblée générale ordinaire élective de l'Ordre des architectes du Niger. L'objectif est d'harmoniser les textes régissant la profession et les activités des architectes dans son espace. C'est le secrétaire général du ministère du Domaine, de l'Urbanisme et du Logement qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale. Le point avec Amnot Garba et Habib Abdraman. À travers cette Assemblée générale ordinaire, l'Ordre des architectes du Niger veut mener à bien sa mission en développant une méthodologie de travail qui vise à favoriser la cohésion entre ses membres. Il faut bien l'admettre, au Niger, tous nos centres urbains, à commencer par Niamey, la capitale, sont horizontaux et ne se sont développés ces dernières années par lotissement successif sans viabilisation et souvent en l'absence de documents de planification urbaine, gage d'un développement harmonieux. Les autorités de la 7e République ont très vite pris conscience de cette réalité et ont engagé des actions devant permettre d'inverser la tendance. Au rang de ces actions, on peut citer entre autres le programme de modernisation de ville qui consiste à accroître, à améliorer, à moderniser le niveau des services et d'équipements de nos centres urbains, notamment les chefs-lieux de région et de départements. De l'adoption par le gouvernement de plusieurs textes législatifs et réglementaires relatifs à l'urbanisme, à l'aménagement urbain, à la construction et à l'habitation, parmi lesquels la loi 2017-20 du 12 avril 2017 fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme, de l'aménagement urbain ainsi que ces 6 décrets d'application. Pour répondre aux défis multiples des architectes, une organisation efficace des actions de l'Ordre des architectes du Niger s'avère nécessaire, a affirmé le vice-président du ordre. La mission assignée à l'Ordre des architectes est simple. Elle consiste en fait à régir, à organiser la profession sur l'ensemble du territoire nigérien pour une maîtrise d'œuvre adéquate concernant l'architecture. Pour ça, l'Ordre des architectes a été créé en 1998 par une loi et un décret qui a suivi peu de temps après et qui définit les champs d'intervention qui sont les nôtres. C'est une délégation qui a été faite par le ministère pour organiser la profession d'architecte et sa pratique sur l'ensemble du territoire nigérien. Aujourd'hui, nous sommes affiliés à un certain nombre d'organisations sous-régionales, notamment l'UMOA, de laquelle une directive en fait ouvre des perspectives aux architectes au-delà du territoire national, à savoir sur l'ensemble des 7 pays de l'UMOA. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je pense que la dynamique dans laquelle s'inscrit en fait le Niger ces dernières années relance véritablement la profession d'architecte, en ce sens que de plus en plus de projets majeurs se mettent en route et intéressent au plus haut point justement ces architectes du Niger. À l'issue de cette assemblée générale, un nouveau bureau de l'Ordre des architectes sera mis en place pour un mandat de 3 ans. Les générales, mais cette fois-ci constitutive du réseau des femmes Matandaga qui se sont tenues ce matin à Niamey. Objectif, renforcer l'autonomisation de la femme dans le développement socio-économique du Niger. C'est le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant qui a ouvert les travaux. Le point avec Hawa Mamoudou et Hamidou Abdoulaye. D'une capacité de 1300 places, l'Académie des arts de Niamey était pleine à craquer. Un monde constitué généralement de la mère de l'humanité, la femme. Les femmes décident de mener un combat commun pour l'autonomisation de cette dernière en se regroupant en réseau des femmes Matandaga du Niger. Cette assemblée générale est l'initiative de ce réseau Matandaga, autrement dit femmes combattantes, et émane de la volonté de toutes les confédérations des 8 régions du Niger, a laissé entendre la présidente du comité provisoire, Mme Elbak Zainabou Taribakou. C'est ainsi que, pour bien mener leur plaidoyer et lobbying à tous les niveaux, les confédérations des femmes Matandaga décident de se mettre en réseau pour assurer leur autonomisation en se conformant à l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives dont le Niger est membre signataire. L'acte uniforme OHADA prévoit la possibilité pour les confédérations de se mettre en réseau.
d'où la création du réseau des femmes Matandaga, qui signifie femmes battantes, qui a pour mission principale, premièrement, de sensibiliser les femmes autour des problèmes qui les concernent et de faciliter leur accès aux services sociaux et aux ressources en leur fournissant des orientations et conseils adéquats. Deuxièmement, d'aider les femmes dans la promotion et la réalisation de leurs projets en favorisant leur organisation et en leur apportant des appuis techniques et financiers nécessaires. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant se sent concerné par la participation de la femme au processus de développement, a affirmé son secrétaire général. En dépit de tous les progrès importants enregistrés pour la promotion du genre et l'autonomisation des femmes et des filles, beaucoup reste encore à faire pour relever ces défis. C'est pourquoi la création du réseau des femmes Matandaga, femmes battantes du Niger, vient à point nommé pour apporter sa contribution dans la dynamique pour le développement humain et l'éradication de la pauvreté de la femme en particulier. Le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, pour sa part, a lui indiqué que cette assemblée générale démontre que les femmes, véritables actrices de développement, serviront d'alliés et défenseurs des femmes dans leur combat. La femme en général continue d'impulser de véritables changements dans la vie démocratique et sociale du Niger. Nous sommes déjà 48 femmes au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des conseils locaux. Nous sommes des milliers de femmes au niveau des conseils locaux. Et déjà, moi, dans mon département que je connais bien, déjà, nous avons 4 femmes qui sont déjà énumérées sur la liste des candidatures à la mairie. Et partout, nous avons lancé ces cris de cœur. Et dans toutes les communes, là où il y a des femmes intellectuelles qui ont les capacités, qui ont les niveaux, de les laisser se présenter. Et nous sommes en train de sensibiliser ces femmes et les politiciens aussi. Et dans le gouvernement, nous souhaitons assez qu'à tous les niveaux, que l'État prenne en compte de ces 25%, soit pris en compte. A noter que le réseau Matandaga s'est retrouvé en plénière pour mettre en place le bureau des séances et l'adoption des documents du dit réseau. Page politique de cette édition, suite à la victoire du candidat du PNDS Taraya à l'élection présidentielle deuxième tour, les militants du PNDS Taraya de Denissa ont organisé des manifestations de réjouissance, suivies de prières collectives en faveur de la paix d'État avec Sen Natahi et San Sikarba. À Denissa, la fête de la victoire de Bazoum Mohamed, candidat à l'élection présidentielle, a été marquée par une grande rencontre entre les militants et responsables du PNDS Taraya et ceux des partis alliés. Une manière pour les militants de Denissa d'exprimer leur remerciement au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, pour tout ce qu'il a fait aux populations nigériennes durant ses 2 mandats à la magistrature suprême du pays, mais aussi une lueur d'espoir suite à la brillante élection de Bazoum Mohamed qui œuvrera sans nul doute pour la consolidation des acquis et la continuité. Les voix que la commune a eues par rapport aux différentes élections, Denissa est en fête, c'est un grand honneur pour nous. Nous avons organisé une fatia pour que la paix, la sérénité descendent au Niger et que le président Bazoum Mohamed fasse ce régime dans la paix et la tranquillité. En présence de Sani Goumbi, président d'honneur du PNDS Taraya de Denissa, des témoignages de satisfaction ont été décernés aux grands militants du PNDS Taraya en guise de reconnaissance de leurs efforts dans le cadre de la mobilisation des voix lors des différentes consultations électorales. Les oulémas ont aussi imploré les miséricordieux afin qu'ils guident les pas du nouveau président Bazoum Mohamed dans la mise en œuvre de son programme de renaissance acte 3 qui prône la consolidation et la continuité. Dans la même zone à Tchadwa, à l'initiative de l'honorable député Sani Migouchi, la population a célébré la victoire de Mohamed Bazoum, candidat du PNDS Taraya à l'élection présidentielle deuxième tour, et du candidat du RPP Farilla à l'élection législative. Retrouvant Sen Natahi et Sanou Sigarba.
Samedi 13 mars 2021, Tchadoua a vibré au rythme des manifestations sportives, artistiques et culturelles en guise de célébration de la victoire du président Bazoum Mohamed à l'élection présidentielle deuxième tour. Ces manifestations ont drainé les habitants de la ville de Tchadoua et des villages environnants qui constituent le fief électoral de l'honorable Sanime Gouchi, ce leader politique charismatique, charitable et attentif aux préoccupations de la population. Mieux, il nourrit de grandes ambitions pour sa communauté. C'est en reconnaissance de toutes ces qualités que la population de Tchadoua n'a pas passé par 4 chemins pour lui accorder la majorité de ses suffrages lors des élections législatives. Il brigue ainsi le seul siège obtenu par son parti dans la région de Maradi. Aussi, les électeurs de Tchadoua ont de leur écrasante majorité voté pour Bazoum Mohamed, ce qui lui a valu d'être en première position à l'issue de cette élection. Ces manifestations sont alors organisées pour remercier les militants pour leur adhésion et leur vote massif en faveur de sa candidature aux législatives et de celle de Bazoum Mohamed au présidentiel, a déclaré l'honorable député national Sanime Gouchi. Dans le cadre de ces manifestations, notons qu'en amont, un comité d'organisation a été mis en place avec comme président Abdou Hamza. Ce comité, qui s'est immédiatement mis à la tâche, a d'abord identifié les différents éléments à mettre à l'affiche de ces manifestations. Il a entre autres retenu les danses traditionnelles, mardo ou danse des éleveurs, takay ou chants et danse d'expression populaire et lutte traditionnelle. Dieu merci parce que c'est dans cette même arène que nous avons lancé au début et à l'ensemble de la population de Tchadoua de venir nous voter. Et heureusement pour nous, après les élections, nous avons vu que les candidats que nous avons présentés à la population de Tchadoua, ce sont ces candidats-là qui ont réussi. À la députation, c'est le ministre Sanime Gouchi. Et ensuite, nous avons soutenu son Excellence Bazoum Mohamed, lui aussi qui a passé. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons organisé ces festivités de réjouissance ici à Tchadoua de la lutte traditionnelle. Les lutteurs, ils ont joué agréablement. Ce sont des lutteurs qui viennent d'Agadez, de Zender, de Difa et de Maradi. Ça va leur permettre aussi de se maintenir en forme. Pour ainsi dire que tous les objectifs assignés à ces manifestations sont largement atteints. La communauté de la diaspora du PNDS de l'Asie, de l'Afrique d'Amérique et de l'Europe a rendu cet après-midi au siège du parti une déclaration dans laquelle le collectif de la diaspora a salué les efforts du président de la République sortant, Issoufou Mamadou, tout en félicitant et encourageant le nouveau président de la République, Bazoum Mohamed, pour la consolidation des acquis afin de rendre le Niger encore meilleur. La teneur avec Djibo Salissou Faso, président de la section PNDS de Belgique. C'est le moment pour nous, militants de la 9e région, de présenter au président Mahamadou Issoufou nos sincères remerciements pour tout ce qu'il a fait pour le Niger et pour l'Afrique. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et de chance dans sa nouvelle vie qui, nous le savons, va être aussi active que celle passée, tant l'homme adore les défis. Il peut toujours compter sur le soutien sans faille de la 9e région du PNDS Tarea, car nous sommes convaincus que ce futur projet ne vise que l'intérêt de la population nigérienne à laquelle il a décidé de donner sa vie. Les défis, c'est aussi le cheval de bataille de son successeur Mahamadou Bazoum, aujourd'hui président de la République du Niger, à qui nous présentons nos très vives félicitations et nos encouragements pour consolider les acquis des programmes de la Renaissance Acte 1 et 2 et pour avancer dans la conception et la mise en œuvre des programmes de Renaissance Acte 3 qui est consacré à la poursuite de la construction du Niger tant en faisant rayonner sa démocratie à travers le monde. Nous voulons assurer le président Mahamadou Bazoum du soutien total de la 9e région et réitérons notre engagement à contribuer à la construction de notre pays qui a plus que jamais besoin de toutes ses filles et ses fils. Les coordinations de la 9e région sont plus que jamais unies pour faire entendre leur voix unique dans la vie du parti. Elles sont déterminées à tout mettre en œuvre pour accompagner le président Mahamadou Bazoum à rendre le Niger encore meilleur et sécurisé où il va faire bon vivre encore.
Enfin, nous ne pouvons passer sous silence cette nouvelle tentative de remettre en cause les processus démocratiques au Niger. Une fois encore, les forces rétrogrades ont échoué et le Niger doit avancer. Nous condamnons cet acte ignoble posé contre notre démocratie et toute personne qui y sont de près ou de loin associées. Nous réaffirmons notre soutien à nos forces armées